Bonsoir tout le monde, donc je vous fais une toute première vidéo sur le jeu Yu-Gi-Oh! Link. Donc voilà, je me présente, moi je suis, donc je ne veux pas vous donner mon nom bien sûr. Donc moi je suis un joueur de Yu-Gi-Oh! Depuis 1996. Je jouais déjà en japonais à l'époque, et quand c'est arrivé en France, je me suis mis à jouer aux jeux de cartes, que j'ai joué pendant de nombreuses années. Ça fait à peu près 2 ans que j'y joue plus, donc je connais toutes les cartes des extensions prochaines, et donc ce qui me permet d'avoir un avantage certain par rapport aux joueurs qui viennent que d'arriver sur Yu-Gi-Oh! Qui jouent que maintenant. J'ai fait beaucoup de tournois de cartes à l'étranger, en France, les championnats de France, que ce soit les jeux de cartes DS ou toute console. J'ai fait partie d'une grande team qui a été donc la première team qui a été Dragon Blanc, qui a après été OTK, donc certains vont sûrement me reconnaître. Ils connaissent peut-être déjà mon pseudo. C'était un pseudo qui s'appelait Loser Pro à l'époque, pour ceux qui m'avait été gentiment donné par des joueurs étrangers qui trouvaient que j'avais absolument pas de chance dans le tirage de cartes. Donc voilà, donc il y a certains qui connaissent, j'ai fait quelques articles dans le Tribune, etc. Je ne vais pas vous raconter non plus ma vie. Mais bon voilà, donc moi j'ai une connaissance du jeu qui est assez avancée. Donc moi j'ai beaucoup joué pour le fun. J'ai arrêté il y a 2 ans, et quand j'ai revu Yu-Gi-Oh! Jouer sur téléphone portable, je me suis dit allez go, vas-y on s'y remet, surtout que j'ai une certaine avance sur les cartes, je connais beaucoup d'extensions d'avance. Je vous dis, j'ai que les 2 dernières années là d'extensions que je connais pas. Parce que j'ai arrêté, j'ai joué à un autre jeu de cartes qui était beaucoup plus rentable. Et voilà. Donc là je vous présente le deck que moi j'utilise pour farmer, que ce soit dans l'event de Joey qui est sorti hier si je me rappelle bien, ou que je joue contre des bots. Les bots, moi ce que j'appelle les bots, donc les robots que vous rencontrez. Donc là on va jouer contre Meg qui joue donc un jeu Dragon Blanc. Donc Dragon Blanc avec l'invocation rituelle qui permet d'invoquer depuis le deck. Donc un jeu qui est très compliqué à gérer, parce que vous retrouvez très très vite à vous prendre des Dragons Blancs à 3000. Bon, on a de la chance, son rituel lui dit qu'il peut invoquer un Dragon Blanc, mais il ne peut pas attaquer ce tour-là. Donc on a un peu de chance pour pouvoir tenir G un tour. Donc moi j'ai un jeu OTK, donc One Turn Kill en anglais, et en français on va dire en un tour je tue. On va traduire comme ça. Donc moi c'est un jeu Cerberus où il n'y a que 3 Cerberus. Alors malheureusement vous allez voir que je vais parler beaucoup les cartes en anglais, parce que quand vous jouez internationalement, vous jouez avec des cartes anglaises, et donc vous apprenez tous les noms en anglais, donc ça va être compliqué de retourner un petit peu en français. Donc moi c'est un deck qui tourne autour de Cerber bête mythique, donc ça vous allez en voir sûrement quelques-uns duellistes sur internet qui vont vous les montrer. Moi j'ai un deck un petit peu différent. Bon, de toute façon on a tous les mêmes cartes quasiment, mais moi j'ai une façon plus particulière de jouer. Je ne joue pas avec la capacité qui permet d'aller le chercher depuis le deck en le mettant directement dans votre main. Moi je suis pas trop fan de ces compétences, même s'ils font gagner. Mais moi, comme je vous dis, moi je suis un joueur traditionnel et j'aime bien que ça soit que ça ressemble plus à un jeu traditionnel. Bon là j'ai pris la compétence échange qui me permet juste d'échanger une carte. Je pourrais prendre la compétence qui échange les 5 cartes de départ, ou les 4 cartes de départ plutôt, mais bon, je préfère pas l'utiliser, je préfère jouer, on va dire, un peu plus fun. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment je joue. Donc déjà il faut avoir la chance d'en avoir un en main une Cerberus. Bon, il y en a 3 dans le deck. Pourquoi il y en a 3? Parce que je joue avec des cartes qui font des combos avec les autres Cerberus. Vous verrez si au fur et à mesure je l'ai ou pas, et je vous la montrerai dans des autres vidéos ou pas. De toute façon vous avez peut-être dû voir dans mes vidéos que je faisais une combo avec 2 Cerberus, mais je vous montrerai. Donc ici le but du Cerberus va être de jouer le plus de magie possible pour pouvoir lui mettre des jetons magie sur lui-même. Parce qu'en fait si vous regardez, donc déjà ça commence bien, la pièce, ma carte qui me permet de piocher disait que j'ai 50% de chance, en gros un coin flip, donc un jeté de pièces en français, d'avoir 50% de chance de piocher 2 cartes ou l'adversaire pioche 2 cartes. Donc déjà on commence vachement bien, parce qu'on vient de donner 2 cartes à l'adversaire. Donc déjà c'est pas terrible. Alors là je vous explique, donc le Cerber, c'est chaque fois qu'une carte magie est activée, placez un compteur magie sur cette carte parce que cette carte est résolue. Donc il faut que la magie ne soit pas contrée. Si la magie est contrée, que ce soit par un 7 outils du bandit ou un brouillard magique, non 7 outils du bandit c'est pour le piège, un brouillard magique, et comme elle n'est pas résolue, vous ne gagnez pas le jeton de 500. Donc après il gagne 500 d'attaque pour chaque compteur magie sur elle. Et après quand il combat ou qu'il a été combattu, alors s'il combat ou s'il se fait attaquer par l'adversaire, il perd quand même ses jetons. C'est-à-dire qu'il part avec tous ses jetons dessus, et n'importe quel combat, que ce soit vous attaquez ou vous vous faites attaquer, vous allez perdre les jetons qu'il a sur lui. Parce que ça ne marche qu'un tour. Même si les jetons ils restent en permanence jusqu'à ce que vous attaquiez ou vous faites attaquer, vous allez perdre vos jetons. Donc vous allez vous retrouver avec une pauvre créature à 1004. Donc c'est un peu naze quoi. Donc le but va être de la monter la plus vite possible pour pouvoir l'attaquer en une fois. Mais des fois c'est pas obligatoirement possible, donc c'est pour ça que moi dans mon jeu j'ai des cartes qui permettent de gérer et temporiser ce qu'on appelle du tempo.
de pouvoir temporiser le jeu en lui-même, parce que c'est quand même un OTK, donc c'est un jeu qui est assez compliqué à jouer. Donc ici, je vais quand même activer ma deuxième carte de pioche, qui est donc un fragment, mais qui nous fera piocher que dans 2 tours malheureusement. Donc il va rajouter donc un jeton magie, parce que j'ai activé une magie, sur le Cerberus. Le problème c'est que le deuxième, voilà, il y en a beaucoup qui mettraient les deux tout de suite. Mais le problème c'est que si vous piochez une carte qui vous fait une combo, vous n'avez plus qu'une seule emplacement pour jouer vos combos, ce qui va être compliqué. Donc moi je préfère les décaler de 1 ou 2 tours. Ou, la plupart du temps j'essaie de les décaler d'un tour. Parce que ça vous permet, surtout que là de toute façon vous n'allez pas prendre 4000 en un tour. C'est pas possible. Pas avec le deck adverse. Vous n'êtes pas contre un joueur online quoi. Hein. Là c'est contre un bot, donc il ne vous fera pas 4000. Je vous rappelle que les bots sont pas très bons non plus. Hein. Ils ont juste un peu de chance, les decks changent, etc., etc. Mais voilà, donc moi je préfère pas activer ma compétence qui sert absolument à rien, vu que c'est pas à moi d'attaquer. Je préfère temporiser. Donc faire du tempo, ce qu'on appelle. Donc ça, Yu-Gi-Oh, c'est la maîtrise du jeu en fait, savoir temporiser le jeu. Et voilà. Donc lui il pose à 5000, il va sûrement peut-être l'équiper, même pas. Donc voilà, maintenant savoir ce qu'il a derrière. Donc ça va être beaucoup de choses. Je me rappelle plus exactement ce qu'elle a dans le deck, mais bon voilà. Donc là on va gagner un tour sur cette carte. Alors ennemi contrôleur, donc ennemi contrôleur, excusez-moi, c'est toujours de l'anglais, hein, donc c'est contrôleur d'ennemi en français. Cette carte là me permet de sacrifier un de mes monstres pour prendre le contrôle de monstre adverse. Donc ça peut être énorme, ça peut être très bien contre, par exemple vous avez un tout petit monstre adversaire, un monstre gigantesque et vous pouvez pas le gérer, bah, vous sacrifiez votre petit monstre, vous prenez le gros monstre gigantesque adverse et vous tapez avec. Et vous lui dites merci d'avoir invoqué un gros monstre, c'est grâce à ton gros monstre que j'ai gagné. Donc voilà. Mais là, moi je vais pas l'utiliser pour cet effet dans cette phase, je vais plutôt la garder pour gérer une double attaque ou une invocation par exemple. S'il arrive à faire une invocation sacrifice d'un monstre de plus de 2004, bah, ça me permettra de le mettre en défense. Et surtout je vous rappelle que c'est une magie rapide, donc ça peut être joué pendant le tour adverse comme un piège. Parce que je vous rappelle que les pièges vous devez être obligé de les poser et attendre un tour pour jouer. Donc moi ça me permettra et de gérer le rush d'un monstre adverse et en plus augmenter l'attaque de mon monstre. Donc ça le passera à 2009. Et donc de toute façon pour l'instant j'ai pas grand chose à faire, juste à attendre ce qu'il veut faire. Alors si elle a mis un monstre en mode attaque à 1005-1002, ça aurait été un joueur lambda. Alors déjà ça c'est bravo. Au mieux de la jouer avant, elle la joue maintenant. Alors en plus elle joue sur la face cachée. Donc ok, bon ça se voit que c'est un robot, hein. Ça aurait été un être humain, il aurait ciblé l'autre et il l'aurait fait pendant son tour. Donc moi en réponse, bah autant gagner le jeton, hein. Je vais changer sa position de combat. Et moi ça va me faire gagner un premier jeton de 500 et un deuxième de 500. Donc je vais confirmer le fait que je le mets en def. Là je vais gagner 500 en jetons et là je vais gagner 500 en jetons. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'il y a un jeton, il gagne 500 en attaque. Donc là, on vient de gagner 1000 d'attaque. Voilà, donc on passe à 3004. Et là, pour l'adversaire c'est fini. Même si elle joue dragon blanc, en faisant sa combo, son monstre il n'a que 3000. Donc il ne peut pas gérer, même si elle l'équipe, va se trouver que c'est un 3002. Donc on repioche un ennemi contrôleur, donc ça, pas de souci. On va activer cette carte là. Donc maintenant le problème c'est qu'elles sont en def. Alors en def, donc en défense. On va piocher 2 cartes. Donc c'est une carte, soit ce qu'on va faire, c'est soit on va le mettre en mode attaque, on va l'attaquer, on va le tuer. Soit moi je sais que dans mon deck, je vous montrerai le deck à la fin, j'ai une carte qui permet de faire piétiner. Donc piétiner, ce qu'on appelle piétiner, donc c'est un terme qui vient de Magic, Magic l'Assemblée, qui est donc un autre jeu de cartes qui permet d'infliger la différence entre notre attaque du monstre et la défense du monstre adverse directement au point de vie. Mais bon, à Yu-Gi-Oh, il n'y a pas ce terme-là, on dit juste que c'est une différence entre les deux, vous infligez la différence à votre adversaire. Mais bon, malheureusement, comme j'ai joué à beaucoup de cartes, je garde un peu les termes de tous ces jeux de cartes. Et donc moi j'appelle ça du piétinement. Voilà. Voilà. Il y a beaucoup d'autres joueurs aussi. Donc ici, à la 4000, donc le but, si je veux le mettre en mode attaque, donc en mode attaque, je vous rappelle qu'elle a 1005, donc il faudrait que je monte à 5005 pour pouvoir le tuer. La tuer elle-même. Donc là, 1005, tu te dis bon, ok, moi il faut que je monte à 5005. Mais est-ce que dans votre main, vous pouvez monter à 5005? Et je vais vous dire oui. Parce que cette carte-là va donner 500 d'attaque à l'équipement normal, plus 500, donc elle va gagner 1000. Donc on va déjà se retrouver à 4004. Ok, bon, bravo. Et là, la magie qui est énorme, c'est donc cette magie-là qui va donc, autre que donner les 500 sur mon monstre Cerberus, bah, va diminuer l'attaque adverse. Ok, donc elle va encore diminuer par 2, et cette diminution va se répercuter sur notre monstre. Donc on va le remettre sur notre monstre à nous. Donc on va se retrouver à dépasser les 5000 largement. Après, on peut activer ça si on veut encore augmenter les dommages. Et voilà, mais ça, je veux dire, personnellement, ça sert tout de suite pas à grand chose. Le jeu, c'est gérer la MP, donc la magie et piège. Le problème, c'est que dans ce deck-là, dans cette version-là, je n'ai pas mis de gestion de magie et piège. J'aurais pu jouer Seigneur d'Extermination, qui est donc une carte qui cible une magie et piège de l'adversaire et qui la détruit quand elle est face cachée.
Parce que avec les extensions qui sont sorties, il n'y a pas beaucoup de pièges qui gèrent, ou pas pièges ou magie d'ailleurs, hein, qui gèrent les magies pièges adverses. Donc, on va voir ce qui va se passer, on va voir si on va perdre ou pas. Je suis parti. De toute façon, c'est un OTK, ce qu'on appelle un one kill. Donc, une fois je tue. Si vous tentez pas, bah, faut pas jouer un OTK. Si vous avez peur de perdre, bah, faut pas jouer quoi. C'est comme tout. Hein. Donc là, on va diminuer l'attaque du monstre adverse et on va la répercuter sur notre Cerberus. Ok. Donc déjà, on se retrouve à 5006. Donc 5006, il a pu 1005, hein, je vous rappelle, hein, parce que j'ai divisé par 2 avec le Ryokoki. Donc, cette fois-ci, on est quasiment sûr de le tuer. Ok, je vais changer sa position. Donc là, si vous regardez bien, bah, vu qu'on a regagné 500, on va le tuer. Mais, j'ai bien envie de continuer à m'amuser un petit peu. Bah, c'est le risque, hein, s'il y a une MP, une magie piège qui nous gère, bon, c'est dommage. Donc ça, je vais la relancer dans le deck. Elle va me redonner une petite carte. Eh bah regardez, ça c'est pas mal. Ça va nous remettre 500 de plus. Et comme ça fait un compteur en magie, ça nous rajoute 500. Allez, on y va, on n'a pas peur. Donc celle-ci, c'est une des cartes qui me permet de faire une combo avec un autre Cerberus que je pourrais mettre sur le board. Vous avez vu, j'ai encore ce tic anglais sur sur le tapis, on peut dire. Oui, bah, sur le terrain. Sur le terrain, le board c'est le terrain. Donc voilà. Maintenant on a 7150. 7150, on a plus de 6000 de dommages. On dit bah combat. Surtout que je vous rappelle que même si je gagne pas ce tour là, bon là de toute façon faut qu'il me mette en def. Si je gère en mode attaque, je vois pas trop ce qu'il peut me gérer en mode attaque, il peut me mettre qu'en défense. Après j'ai un 1004 donc c'est vrai que ça va être compliqué. Mais si vous risquez rien, vous avez rien, c'est comme dans la vie. Faut risquer. Dans une moindre mesure hein, bien sûr. Mais là, allez on y va, on y croit. Et ben voilà, c'est gagné. Bon ça va nous faire des petits. On va pas avoir grand chose hein, en coffre. Hein. Bien sûr on n'a pas activé grand chose. On n'a pas fait beaucoup de dommages de monstres. On n'a pas fait une attaque extraordinaire. Donc on va se retrouver peut-être à 2-3 coffres maxi. Allez peut-être 2 coffres. Mais bon le but allez un petit troisième. Oh bah dis donc un petit quatrième. Ah bah oui j'avais oublié que j'avais dépassé les 5000. Ouais c'est vrai que normalement ça aurait dû être 500 mais on avait passé 5000 donc on est passé à 1008. Et bon bien sûr comme d'hab hein, je préférais hein, des petits diamants hein, comme tout le monde. Hein. Mais bon voilà. Donc voilà, je vous finis une petite vidéo, je vais vous montrer mon deck. Et sûrement, peut-être que ce soir, j'en ferai une. Si ça me donne envie. De toute façon, la plupart du temps, j'en fais entre 4 et 5 dans la journée. Parce que moi, je joue assez souvent. Je travaille depuis chez moi, donc j'ai le temps de faire toutes ces vidéos. C'est pour ça que je ferai le temps de faire du streaming après le soir plus tard. Mais pas pour l'instant, j'ai pas la connexion qui me permet de faire du streaming. Bon voilà, vous avez vu, je suis au niveau 50. Je vous mettrai de toute façon au fur et à mesure sur ma page comment s'appelle les missions pour sortir parce qu'il y a certains vous êtes un peu plus bas que moi dans les missions et donc ça vous permet de vous aider pareil hein, pour tout ce qui est pulse, ce que nous on appelle pulse, c'est-à-dire les duels, les défis. Voilà, moi je vous les mets. Et pareil, pourquoi sur mes vidéos, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions pourquoi c'est aussi lent, pourquoi tu mets autant de temps pour faire les pulses. Bah, je vais vous répondre tout simplement. Les pulses je les fais en temps réel, c'est-à-dire que moi je regarde le pulse et je le joue à l'instant T, c'est-à-dire tout de suite. C'est-à-dire que je refais pas plusieurs fois le pulse. Si je l'ai loupé le pulse, bah ça fait rien, moi je vous le montre. Quand je lance ma vidéo et que je mets mon enregistrement sur le pulse, bah je le fais en une fois. Parce qu'il y a certains youtubeurs qui jouent donc qui font sur du Link Yu-Gi-Oh bien sûr. Ah bah quand vous voyez la vitesse qu'ils font leur pulse, vous êtes sûr et certain à 90% voire à 100% qu'il l'a loupé avant. Donc où il a été chercher la solution chez un autre joueur. Voilà, ça c'est pas compliqué. Hein, parce que moi j'ai vu des gars qui ont récupéré, qui m'ont dit merci. Et quand j'ai été voir leur YouTube, bah voilà, c'était États-Unis, Argentine. Pendant que moi je postais en plein milieu de la nuit, eux c'était en milieu de journée chez eux. Bah ils les ont mis, ils se sont retrouvés à avoir des likes 3, 4, 5000, 10 000, etc. Mais eux ils n'avaient pas trouvé la solution. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah comme ils sont venus voir chez moi, ils l'avaient finalement. Et donc quand eux ils ont fait leur vidéo, bah ils l'ont fait d'une traite. C'est-à-dire très rapidement. Comme si ils étaient devant, comme si c'était Yu-Gi-Oh et qu'ils savaient ce qu'ils piochaient, même si vous le savez, hein, mais ce qu'il fallait qu'ils fassent de direct. Donc vous savez très bien qu'il a fait plusieurs avant, où il a été la chercher, ce qu'on appelle du net decking pour aller chercher des decks sur le net, mais là c'est facile, c'est la solution. C'était des pulses, ce qu'on appelle nous des pulses. Et donc voilà, bon. Bref, je vous montre mon deck. Donc je joue 3 Cerberus.
Je joue 2 ennemis contrôleurs pour gérer, donc contrôleurs d'ennemis, excusez-moi encore. Donc 3 cerbères, 2 contrôleurs d'ennemis qui me permettent de gérer justement tous les rushs adverses qui peuvent se passer. Mes 6 moteurs de pioche, c'est-à-dire mes moteurs de pioche instantanés, c'est-à-dire mes coupes d'as, qui j'ai 50% de chance de piocher ou de faire piocher l'adversaire. Donc là, le fragment, le problème, c'est que c'est une pioche sur 2 tours. Donc il faut faire attention quand vous mettez des cartes comme ça qui restent un peu longtemps sur le board. Là, c'est 2 tours. C'est que ça bloque votre terrain. Et à Yu-Gi-Oh traditionnel, vous avez 5 places sur votre terrain de piège et 5 places de monstres. Et là, vous avez que 3 places de monstres et 3 places de pièges. Donc vous pouvez vite vous bloquer sur les monstres ou les pièges. Bon, les monstres ça va parce qu'il n'y a que 4000, donc la plupart du temps ils restent pas très longtemps. Mais les pièges, vous pouvez vous bloquer. On continue. Bon, ça je vous ai expliqué, hein, je sais plus si c'est dans cette vidéo ou la précédente, ça vous permet de récupérer des points de vie si vous avez moins de points de vie de l'adversaire et vous en infligez si vous en avez plus que l'adversaire. Donc ça permet toujours de rajouter un jeton de 500 sur le Cerberus. Bon, la coupe des As bien sûr, ça vous permet que si à peu près vous êtes en mauvaise situation, ça vous permet de regarder le deck adverse, de regarder les cartes adverses, de placer une des 3 cartes au-dessous du deck. Bah, c'est marqué au-dessus du deck et placer les 2 autres au-dessus dans l'ordre de votre choix. Ça vous permet de stabiliser en gros la pioche adverse. Donc ça c'est très très important, surtout quand vous jouez en OTK, de pas vous vous dites ah c'est pas mal de savoir ce que le gars il pioche. Le problème c'est que bon, à part les capacités qui vous permettent d'aller regarder les cartes posées face cachée, vous n'avez pas de capacité, si je me rappelle bien dans Yu-Gi Link, de regarder les cartes adverses face cachée. Au-dessus de son deck, hein, je vous parle. Hein. Celle-ci vous rajoute toujours aussi un jeton et ça vous permet aussi de savoir son deck, de quelles cartes sont composées son deck, hein, tout simplement. On revient. Alors, bon, ça c'est ce que je vous expliquais. C'est une carte qui s'équipe qu'au magicien, ça tombe bien, on a que des magiciens dans notre deck. Mais ça permet surtout de piocher. Donc ça permet de, si vous avez temporisé avec cette carte là, avec un Cerbère et que vous en piochez un autre et que vous avez ça dans votre main, ça vous permet d'invoquer. Vous allez invoquer l'autre plus tard dans des tours et l'équiper avec celle-ci. Donc ce qui va être bien, c'est que quand vous allez jouer des magies, vos 2 monstres Cerbères sur le board, donc sur le terrain, vont augmenter en même temps. Donc ce qui peut être une combo si par exemple l'adversaire a que des monstres en défense, vous ne pouvez pas utiliser cette carte qui dit cibler 2 monstres, vous enlevez l'attaque d'un monstre adverse et vous le mettez sur le vôtre bien sûr pour augmenter votre attaque. Mais le problème c'est que si c'est monstre face caché, ok, vous pouvez pas le faire. Donc le but en mettant un autre à côté, c'est que lui il va augmenter en même temps que vous jouez les magies. Vous allez enlever son attaque et le mettre sur le monstre que vous voulez attaquer, et le monstre que vous avez diminué, s'il a été équipé par cette carte, vous allez le sacrifier, l'envoyer au cimetière et vous allez piocher 2 autres cartes. Donc ça fait une sorte de combo qui vous permet que si le monstre est en défense, face cachée, de quand même le tuer. D'augmenter votre monstre, je vous parle d'augmenter, hein, parce que vous pouvez pas le tuer un monstre face cachée, à part si vous avez cette carte là. Si le monstre équipé attaque un monstre en position centrale, vous infligez comme combat de perçant, ce qu'ils appellent les combats perçants, des dommages de percée. Des dommages de combat perçant, voilà, c'est ce qu'ils appellent. Bon, moi j'appelle ça le piétinement, mais bon, ça fait rien. C'est un autre terme d'un autre jeu de cartes. Donc voilà, toutes ces cartes là permettent. Alors ces deux-là permettent donc soit de prendre le contrôle d'un monstre adverse, soit de pouvoir le mettre en défense, donc toujours gérer le rush qui peut vous arriver. Au cas où ça devient un petit peu critique, de reprendre des points de vie. Et cette carte là permet aussi de diviser l'attaque d'un monstre adverse. Donc toujours, qui est jouable dans les 2 possibilités, c'est-à-dire si vous attaquez et que son monstre est toujours plus fort que vous, ça vous permet de diminuer l'attaque du monstre, même s'il meurt pas au combat, vous en fichez parce que vous le détruisez, vous faites des dommages, donc vous en fichez en fait finalement de le détruire. Mais ça permet aussi, si l'adversaire vous attaque, comme c'est une magie rapide, vous pouvez la poser face cachée de votre côté et l'activer pendant le tour adverse, comme toutes les pièges. Et donc vous allez regarder, j'ai beaucoup de magie rapide, donc là j'en ai que 3 dans ce deck là, mais je joue énormément de magie rapide, parce qu'en ce moment, il n'y a pas grand chose qui contre les magies, hein, à part brouillard magique, mais vous savez que de toute façon les bots, les robots du jeu n'en ont pas. Il y a juste en joueurs en ligne qu'ils en ont. Mais bon, la probabilité d'avoir ça, même d'ailleurs, ce que j'ai vu, je mens parce que je sais qu'il y a aussi une autre carte piège qui dit, je ne me rappelle plus le nom exactement de la carte, parce qu'elle est bien vieille. C'était d'une vieille extension, c'était Maître des magies si je me rappelle bien, donc ça vous dit rien de toute façon, à part si vous jouez anciennement aux cartes. Et donc il dit, quand votre adversaire active une carte magie, il se défausse de la magie, sinon elle est annulée. Donc moi, avec tous les magies que j'ai dans mon deck, ça me pose pas trop de soucis. Bon voilà, comme je vous dis, bon, tout ça pour vous dire que les magies rapides sont très très fortes dans ce format de jeu, surtout sur net. Donc voilà,
j'ai fini ma petite vidéo, donc je vais sûrement peut-être en refaire. Alors ce soir, il est un peu tard, il est là, moi j'ai minuit 32. J'en referai peut-être une tout à l'heure, mais j'en refais souvent entre 3 et 4 dans la journée. Bon bah bonne vidéo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Allez, salut!